Aujourd'hui, au tribunal de Bissoville, c'est M. Robert Derangoy, un instituteur qui porte plainte contre le couple Austin, les parents du petit Jordan, un de ses élèves. Le maître d'école explique que cet enfant serait victime de maltraitance aiguë, une chose que le père dément formellement. Tenez-vous debout, madame la juge. Mais enfin, les deux parties parlent-ils vraiment du même enfant? À présent, place à l'audience. Merci, officier Sandro. Asseyez-vous. Merci. Bien. Monsieur Robert... Derangoy. Qui porte plainte contre le couple Austin pour maltraitance sur un de ses élèves. C'est bien cela? Effectivement, je suis enseignant, instituteur, dans la ville de Tapédo. Et j'ai demandé à être affecté au niveau de Bissoville, et ce qui est déjà fait. Donc, vous exercez actuellement à Bissoville? Oh oui. Bien. Effectivement, depuis un certain temps, j'ai remarqué un de mes élèves qui, vraiment, à chaque fois quand il se rendait en classe, il avait des bleus partout et des blessures à n'en point finir. Il raconte du n'importe quoi. Pardon? Vous n'avez pas la parole. Monsieur Derangoy, Oui. cet enfant, il a quel âge? Quelle est la classe? Il a 8 ans. Il est dans quelle classe? CM2. Ah Non. oui, il est intelligent. Il est intelligent. Non, bien. Et monsieur et madame Austin sont les parents de cet élève. Monsieur Austin, je veux bien vous entendre. Vous maltraitez votre enfant, pourquoi? Madame, c'est grotesque ce qu'il raconte. Moi, je suis un homme d'affaires très, très respecté. J'aime mon enfant, j'aime ma femme. Ça veut que je n'ai pas trop le temps à cause de mes affaires. Mais à chaque fois que j'ai le temps, je m'occupe très bien de ma famille. Monsieur... Et je sais que... Oh, monsieur Austin, arrêtez. J'ai ici un rapport médical. Un enfant de 8 ans qui pèse à peine 9 kilos? Mais attendez, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas conscient que cet enfant a la peau sur les os? Non, mais, madame, moi, je me suis toujours dit que c'était au jeu avec ses amis qui se faisaient tout ça, n'est-ce pas? C'est parce que tu me racontais? Si. Voilà, madame, nous sommes un couple respecté, madame. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas là souvent, c'est bien cela. Vous êtes tout le temps parti. Je sais tout ce qui se passe chez moi. Madame le juge, donc si je comprends bien, c'est les amis de votre enfant qui le nourrissent. Monsieur Derangoy, vous racontez n'importe quoi. Je vous reprends. C'est moi qui pose les questions ici. Excusez-moi, madame. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, parce que vous êtes instituteur, vous croyez dans votre salle de classe. Un crève la faim comme ça, madame. Oh, vous vous taisez. Vous qui êtes aveugle dans votre propre maison. Vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas là souvent, que vous êtes tout le temps parti. Mais moi, je dirais que vous êtes toujours parti. Non, madame. Mais vous ne voyez pas le rapport que j'ai devant moi ici, mais c'est un enfant qui est mal en point. Non, là, on ne parle pas du même enfant. Monsieur Austin, asseyez-vous, je veux parler à Madame Austin. Madame, présentez-vous, dites-nous ce que vous faites dans la vie. Moi, c'est Christiane Austin. Je suis une femme d'affaires, commerçante, je veux dire. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'enfant est dans cet état? Il ne se passe rien. Vous voyez, madame, il ne se passe absolument rien. L'enfant se porte très bien. Monsieur Derangoy. Oui, madame le juge. Moi, avant de continuer, j'aimerais vous demander, mais normalement, en tant qu'instituteur, vous devez vous plaindre à la direction de l'école qui allait saisir les services sociaux. En fait, j'ai tellement mal, je souffre à tel point que je n'arrive même pas à fermer les yeux la nuit quand je vois cet enfant. Hein? Donc, vous voyez, ton problème, ça te regarde. Oui, mais c'est pas logique. C'est ton enfant? Un enfant? Oh, Madame Austin, c'est aussi un éducateur. Oh, mais écoutez, mais c'est sur nous, les enfants doivent prendre l'exemple. Monsieur Derangoy, oui. Vous avez combien d'élèves en classe? 63. Donc, prenez à cœur les problèmes de chacun. Non, en fait, il fait partie des plus intelligents de l'école. Mais oui, donc, comme vous son voyez. père. Voilà. Madame Austin. Oui, madame. Moi, je veux bien savoir, qu'est-ce qui a ébouillanté l'enfant? Parce qu'il a toute la cuisse droite qui est brûlée. Je ne sais pas. Monsieur Austin, revenez ici. Madame, asseyez-vous. Mais toi, tu as des choses à me dire, toi. Elle a quoi à vous dire? Elle a quoi à vous dire? Vous êtes tout le temps parti. Je me demande comment vous allez faire pour vous retrouver ici. Comment on a pu mettre la main sur vous?
Monsieur, C'est pas ce qu'elle m'a dit. Votre madame. enfant est brûlé au 3e degré, vous n'êtes pas informé. J'ai toujours été informé de tout, madame. C'est pour vous dire que j'ai la même mise sur ma famille. Donc, vous avez le même rapport médical que j'ai ici. Oui, je crois. ah, vous croyez? Nous ne sommes pas à l'église pour croire. Monsieur Austin, Oui, madame. quand j'ai vu ce rapport médical, j'ai eu envie de rencontrer l'enfant. Et on vous a demandé de vous présenter au tribunal avec cet enfant, mais je ne le vois pas. Au fait, madame, juste ce matin-là, ma femme m'a informé ce matin que l'enfant a eu un petit problème. Quel problème? Il a juste trébuché à Il est tombé à l'escalier. dans là. l'escalier. Il est tombé dans l'escalier. Oui. À 6 heures. Monsieur Austin, tu mens? Monsieur Derongoy, attendez. Oui. Monsieur Austin, Je suis un père exemplaire. Donc, j'ai un père exemplaire. Un père exemplaire, un enfant de 8 ans fait quoi debout à 6 heures du matin? Il a l'habitude de se réveiller tôt. Il a l'habitude de se réveiller tôt. Oui. Vous deux là, vous m'énervez. Il a l'habitude de se réveiller tôt. Mais quand vous l'avez pris pour l'envoyer à l'hôpital, Oui, je me vous suis n'avez dit... pas vu qu'on voit ses os à travers sa peau? Il est né comme ça. Ah Il oui. était mince quand il était un enfant. Vous l'avez connu dans son enfance. J'ai vu les photos. Monsieur Austin, Oui, madame. je vais vous demander de nous dire qu'est-ce qui se passe chez vous à la maison. On va vous retirer la garde de l'enfant. Et vous allez aller réfléchir un peu en prison. Comment traiter un enfant? Monsieur Derongoy, Oui, madame pour le juge. un enfant dans votre classe qui a des difficultés, vous demandez sa garde. Mais si vos 63 élèves là sont en difficulté, vous allez demander leur garde aussi. Bien sûr. Mais madame, Bien sûr. Mais là, on va vous décorer. Hein. Ah bien sûr. Il reste un peu, Je on va n'a- faire je corriger. n'attends que cela, madame le juge. madame, ce n'est pas la raison pour laquelle il veut la garde de mon enfant. Tu t'emportes pourquoi si on veut le retirer? C'est un bon débarras. C'est tout. Ah, qu'est-ce qui se passe? Madame, ne l'écoutez pas, je vais régler ça plus tard. Madame, Moi, je le retirer. Je suis fatiguée. De quoi parle votre femme? Madame le juge, il ne saura vous répondre. Laissez donc plutôt madame Austin Non, vous madame. répondre. Oui, madame le juge. Vous aimez tellement vos élèves. Oui. Je me dis peut-être que c'est parce que vous n'avez pas d'enfants. Vous avez combien d'enfants? Les 63 plus les 13, ça nous revient à 76. Vous avez 13 enfants. Oui, j'ai 13 enfants. Oui, mais attends, quoi de plus normal? Ici en Afrique, on adore les enfants. Et la richesse des Africains, c'est bien les enfants. Monsieur Derongoy, je suppose que vous êtes très riche. Monsieur Austin, pourquoi vous dites que Monsieur Derongoy est un escroc? il a tellement d'enfants, vous l'avez entendu? Monsieur Austin, je n'aime pas les paroles voilées. Dites-moi clairement les choses. Parlez à juge Savera ici. Madame, quitte-la. Qu'il prenne l'enfant. C'est tout. C'est tout. À cause de ce petit microbe-là, je n'arrive même pas à acheter mes maquillages. On va où là? Mais tu parles de notre enfant. Il est à l'hôpital, va le chercher. Ah bon? Il est tout le temps malade. Tout le temps malade. Et puis, ce qu'on n'arrive même pas à acheter là, c'est ça, ce petit démon-là veut manger. À son âge, c'est lui qui veut manger les hamburgers. C'est ce que vous avez comme femme à la maison? Madame, regagnez votre place parce que vos propos me mettent hors de moi. Monsieur Austin, est-ce que Jordan Austin, là, c'est votre enfant, vous deux là? Si vous l'avez adopté, dans quelles conditions l'avez-vous adopté? Pour que madame ait autant de haine contre cet enfant. Madame, c'est ce crève la faim que nous a vendu l'enfant. Monsieur J'ai Austin. payé près de 3 millions d'ambolandais pour cet enfant. Madame le juge, mais écoutez, le fait de partager un simple verre de bière que vous allez vous permettre de me coller des trucs... Voilà que la vérité sort. je veux dire, on s'est rencontrés dans un maquis un soir où j'allais quand même dire bonsoir à quelqu'un. Et du coup, il m'a interpellé. Et voilà, et c'est parti. Madame, Qu'est-ce qui est parti? Qu'est-ce qui est parti? madame, ma femme ne pouvait pas enfanter. Voilà. Donc, dans nos causeries, dans ce même match dont il parle, d'ailleurs, c'est là que j'ai expliqué mon problème. Donc, comme il avait beaucoup d'enfants, il m'a proposé un nouveau-né. Jamais! Madame le juge, jamais! Madame, C'est grave ce que j'entends. tout ce que je vous dis, c'est la stricte vérité. Le nouveau-né qui vous a proposé, c'est son enfant?
Madame, là, je ne saurais vous Qu'est-ce le qu'il dire. vous a dit? Parce Non, que- non, 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 non. Vous voulez adopter un enfant. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, mais madame, j'étais dans le besoin. Ma femme n'arrivait pas à enfanter. Non, J'étais monsieur vraiment... Austin. Donc, il m'a dit qu'il avait beaucoup d'enfants. Ok, madame le juge. C'est malhonnête. C'est Bon, malhonnête. laissez monsieur Austin terminer. J'étais disant que c'est comme ça qu'il m'a proposé l'un de ses enfants, un nouveau-né. Lorsque je l'ai vu, l'enfant était vraiment accroqué, dans le bon sens du terme, quoi. Et c'est comme ça que j'ai informé ma femme. Nous sommes allés ensemble voir l'enfant. On a aimé, du moins, j'ai aimé. Monsieur Austin, le jour où l'échange a eu lieu, votre femme était présente. Oui, madame. D'accord. Madame Austin, revenez à la barre. Merci, madame. À cette période, je ne pouvais pas enfanter. Donc, on avait besoin d'un enfant. Il a parlé avec mon mari. On allait le voir. On a compté 1, 2, 3, 4. Madame, Jusqu'à Vous êtes- 3 vous- millions de francs en bollandais. Oui. Exactement. madame le juge. Et il a attrapé comme ça. Mais vous mentez, madame. Je ne vous ai jamais vu. Tu me traites de menteuse. Oui. Je vais te Vous et gifler. votre mari. Écoutez, Menteur. madame. Madame, je vais vous dire toute Madame, la vous voyez vérité. ça? Ce monsieur qui est là, il connaît mon mari. Oh, silence dans la salle. Là. L'enfant qui nous a fait adopter est son neveu. Mon Dieu. Mais c'est faux. C'est vrai. Au début, j'étais tellement contente d'avoir un bébé. Et un jour comme ça, je partais au marché et j'ai croisé une de ces anciennes élèves qui avait la langue pendue. Qui m'a tout expliqué de A à Z. Expliquez-moi aussi, je veux Et quand savoir. je suis arrivée à la maison, Non, non, madame attendez, le juge, attendez, vous n'allez pas attendez, tomber non. dans ces bassesses. Qu'est-ce qu'elle vous a dit sur monsieur Derangoy et votre enfant? elle m'a dit comme ça que la mère de ce petit pingouin que j'héberge chez moi est la soeur de ce monsieur. D'accord. Mais ça n'explique toujours pas Et pourquoi quand je vous... suis arrivée à la maison, j'ai pris ce petit pingouin-là. On s'est assis au salon. J'ai commencé à le regarder. De la tête, sa vilaine tête, jusqu'en bas. Photocopie de mon mari. Mais tu me parles de quoi, là? Attendez. Comment je peux être le père de cet Ne enfant? m'énerve pas. Madame Austin, madame. vous êtes en train de nous dire que l'enfant qui est chez vous est l'enfant de la sœur de monsieur Derangoy et votre époux. Oui, Madame, elle raconte du n'importe quoi, madame. Arrête pour toi là. Ah, Madame, vous voyez, reviens encore sur ça, vous êtes ça, en ça face dit. de deux menteurs. Deux menteurs. C'est pourquoi Madame, je ne vous permets pas. C'est pourquoi vous aurez dû venir avec l'enfant. Je dois constater aussi la ressemblance. Il a glissé ce matin à 6 heures. Madame Austin, dites-moi la vérité. Vous avez poussé l'enfant dans les escaliers ce matin. On dirait. Je passais, je regarde les tombées. C'est une aliénée, celle-là. Monsieur Derangoy, deux personnes qui soutiennent Mordicus que vous lui avez vendu un bébé. Mais vous comprenez déjà que, madame... De deux, vous êtes tellement affligé par le sort de cet enfant que moi-même, je commence à me poser des questions. Mais je vous l'ai déjà expliqué, madame le juge. J'aime les enfants. Je suis un Africain. Monsieur Derangoy, Oui, madame le juge. si je mène mon enquête Oui. et que je me rends compte que vous avez effectivement vendu cet enfant, vous allez encourir une lourde peine d'emprisonnement. Une très lourde, d'ailleurs. C'est mieux pour vous de passer à table. Hein. Euh, Vous avez des frères, des sœurs. oui, j'ai 3 sœurs. Vous avez 3 sœurs. Oui. D'accord. Je peux avoir les noms? Il y a Georgette, D'accord. Adeline. OK. Et la 3e, c'est... Attendez. C'est monsieur Derangoy. Oui, madame le juge. Ici, là, c'est pas de la comédie qu'on joue. OK, donc je note Linda Derangoy. Oui. Je sais pas pourquoi on me cache ce nom. Linda? De quoi? Derangoy. Derangoy, s'il vous plaît. Monsieur Austin, Oui, madame, je vous avais dit que cet enfant avait un lien avec ce monsieur. Madame Austin, asseyez-vous. On va revenir à êtes- vous tout à l'heure. Vous êtes le frère de Linda? C'est sa sœur, mais vous, elle est qui pour vous? C'est une jeune dame que j'ai connue.
Nous avons passé vraiment de très bons moments ensemble. Et d'ailleurs, des moments inoubliables. Malheureusement, madame, je l'ai perdu de vue, madame. Et de quelle manière? Monsieur Robert Deringoy, Oui, madame le juge. Jordan Austin est-il l'enfant de Linda Deringoy? À ma connaissance, je ne crois pas. Moi, je veux la vérité. Ah, mais ce n'est que la vérité, C'est madame le votre juge. neveu, Jordan. Si je comprends bien, vous m'avez vendu mon propre enfant. Et moi, j'ai gagné quoi si tu avais cet enfant gratuitement? Mais c'est un diable, celui-là. Et toi, un démon? Monsieur Robert Deringoy, Oui, madame le juge. vous venez d'avouer. Quoi? Pourquoi vous vous êtes débarrassé de ce petit enfant? De mon enfant. Monsieur Austin, calmez-vous. Tu savais que tu avais un enfant, toi? Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à sa mère de le récupérer et vous laissez cet enfant souffrir dans ce En fait, foyer? madame le juge, comprenez Oui, que... justement, je veux savoir où est Linda. Écoutez, vos Ma retrouvailles, pauvre là, sœur- ça ne sera pas au palais ici. Ma pauvre sœur Linda n'est plus. Il a fallu vraiment que je récupère cet enfant pour l'avoir sous ma coupole, pour lui donner une éducation qu'il mérite. Et qu'est-ce qui Parce s'est que passé? cet irresponsable de père que voici ici n'a pas reconnu l'enfant. Il n'a pas reconnu la grossesse, ni ma sœur. Mais, madame, je n'ai jamais su que Linda était enceinte. Mais si tu es entre deux baka, comment tu le sauras? Ne l'écoutez pas, il raconte du n'importe quoi, madame. J'aimais Linda. Austin. Ça suffit là. Monsieur Austin. Madame le Toi, juge, on va se régler après. je pense que quand on aime une personne, c'est pas derrière les murs. Monsieur Deringoy, Oui, madame le vous n'avez juge. pas répondu à ma question. Mais si, je l'ai Pourquoi répondu. vous avez voulu vous débarrasser de votre neveu? Madame le juge, je vais vous dire la vérité. Ma sœur Linda nous a quittés à l'accouchement. Et cet enfant est né prématuré. Donc il fallait que je le récupère, que je m'occupe de lui, le nourris. Et ça m'a coûté une fortune. 4 pots de lait par semaine. Imaginez-vous, madame le Et les juge. couches, Les couches, les tout ce que soins de vous... l'enfant. Tout ceci à mes propres frais. Votre propre neveu, hein, ça vous dérange. Non, ça ne me dérange pas, Madame, mais quand s'il même, était à cet venu allure, me voir- est-ce que je pourrais prendre soin de ses 13 autres frères? Je ne pouvais pas. Donc c'est ainsi qu'il fallait trouver un moyen de rapprocher l'enfant au père. Et c'est ainsi que j'ai demandé la maudite somme de 3 millions pour pouvoir rembourser les frais dépensés en si peu de temps. Mais Et vous Il avez est vendu l'enfant. malhonnête. Vous avez vendu l'enfant à quel âge? à peine 3 mois. 3 mois, madame. Bon, à vue d'œil, quand je l'ai vu, j'ai compris qu'il avait au moins 3 mois. Il avait 1 an et 2 mois. Mais c'est qu'il le nourrissait mal. Escroc. Tu me traites d'escroc aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu pourras me Comment tu peux me ramener vendre ma mon soeur propre Linda? enfant? Est-ce que je peux te demander de ramener ma soeur Lina? Mais je ne savais pas On qu'elle la était. ramène pas ici. Je ne savais pas qu'elle portait mon enfant. Ici. Monsieur Austin, Oui, mais madame. votre Linda est décédée. Oui, et j'ai mal. C'est bon. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Madame Austin, venez ici. Tu as quoi? J'ai mal. Madame Austin, vous êtes violente, hein? Très. Aucun remords. C'est pour ça que je ne dors pas à la maison. Mais tout ça, ça ne vous ébranle pas. Non. Mais, madame, je vous ai dit que c'est une aliénée. Mais Madame Austin, vous n'avez pas de cœur. Mais vous voyez, madame, mais c'est décourageant. Moi, j'ai eu pitié. Ferme-la. Eh, osez me parler sur ce ton, vous verrez de quel bois je me chauffe. Tu vas faire quoi, ma femme? Agent de pompe funèbre, mine minerale étranglée. C'est pour de l'argent que vous avez donné l'enfant, mais Mais c'était pas pour du le tout. bien de l'enfant. C'était pour le bien de l'enfant. Pour de Parce que l'argent, madame. j'ai vu que ce monsieur, qui est le père de cet enfant, il a les moyens. Il est riche. Mais depuis que cet enfant est dans leur foyer, je me rends compte que moi, avec mes 13 enfants, avec le peu de salaire que je gagne, je crois qu'ils sont largement à l'aise. Donc, vous avez fait adopter l'enfant. Dans l'espoir qu'il allait avoir un avenir meilleur. Donc, n'eût été votre affectation sur Bissoville, vous n'allez jamais vous rendre compte que l'enfant Mais était bien sûr, maltraité. Bien sûr, j'allais me rendre compte. Madame Austin, Oui, madame.
Pourquoi tant de cruauté envers un orphelin? À l'époque où on l'adoptait, je n'avais pas d'enfant. Et maintenant, là, Aujourd'hui, tu es enfant. je porte pour moi. Donc ce bâtard-là, il ne va pas rester sur le même toit que moi. Monsieur Austin, Soit il va chez son oncle menteur là, ou vous l'amenez ailleurs. C'est de mon enfant que tu parles comme ça. Monsieur Austin, Qu'est-ce qu'il prouve que à c'est mon, pas hum- c'est la à mon parole. humble avis, il va falloir Tout garder... prouve que c'est mon enfant. Oui, Écoutez, on va avec, finir avec cette histoire. Cette vilaine histoire. Moi, j'aurais vraiment voulu voir cet enfant aujourd'hui. Bon, Dommage. une chose me rassure, Et c'est toi qui l'as envoyé à Monsieur l'hôpital. Derengoy a porté plainte contre vous parce qu'il s'est pris de compassion pour cet être innocent. Ça me rassure. Ça prouve que Monsieur Derengoy aime effectivement son neveu. Même pas. Quoi de plus normal? Même pas. Alors, Madame Austin, Oui, madame. c'est de façon consciente et délibérée que vous avez maltraité l'enfant de votre mari. C'est bien cela? C'est une question. Oui. Oui, je vous demande. Il est à l'hôpital, il vit. Ah, parce que vous avez voulu même sa mort? Mais je vous ai dit, c'est une aliénée, Peut-être. madame. Enfermez-la. Peut-être. Je pense que vous avez un problème mental. Moi, Oui. je suis bien normale. Hein? Non. Moi, je lutte pour l'héritage de mon fils. Mais j'ai dit, c'est une fille. C'est un garçon. C'est une fille. Je ne suis pas encore marié, toi tu parles d'héritage. Sors-toi là-bas. Bien, on va clore ce procès. Monsieur Austin, regagnez votre femme à la barre. Bien, Monsieur Robert Derengoy, instituteur, a fait convoquer ici le couple Austin pour maltraitance sur l'enfant Jordan Austin. Et à l'issue de ce procès, on se rend compte que Jordan Austin n'est que le neveu de l'instituteur qu'il a vendu au couple Austin. Alors, Monsieur Austin, Oui, madame. vous, je peux dire que vous avez été négligent. On parlera de complicité implicite dans ce mauvais traitement qui était affligé à votre enfant. Alors, je vais vous donner 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Mais, madame. À votre épouse, Madame Austin, c'est vous l'auteur de ce mauvais traitement. Non seulement vous allez prendre pour 1 an d'emprisonnement avec sursis parce que vous êtes enceinte, mais vous êtes obligé de vous faire soigner à l'hôpital psychiatrique de Bissoville. Monsieur Robert Derengoy, Oui, madame le juge. vous avez 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Madame le juge. je Et là, voulais- c'est parce que je pense encore à vos élèves. Hein. Et je pense également à vos 13 enfants. Bien. L'enfant Jordan Austin sera confié aux services sociaux. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Nous retiendrons que si la paternité moderne se cherche, ce sont toujours les cons qui l'emportent. Question du surnombre. Bien, vraiment, le verdict a été vraiment lourd pour moi. Sinon, je crois que ce couple-là, on devait vraiment les enfermer. Pour 10 ans minimum. Je ne peux pas comprendre. L'enfant de ton mari, tu le maltraites comme si c'était un esclave. Même si c'est un esclave, c'est pas comme ça. Mais de toute façon, moi, je vais continuer de porter plainte. Ok, c'est vraiment scandaleux que ma propre femme se comporte ainsi avec mon enfant. Un enfant que j'ai eu avec une femme que j'aimais tant, ma Linda. Et aujourd'hui, cet enfant-là se retrouve maltraité sous mon propre toit. J'ai été vraiment négligent, mais cette femme-là, je ne la veux même plus. Cette juge-là même, elle a quoi? Elle pense que moi je suis folle quoi. Je suis pas folle. Hein. Je n'ai fait que lutter pour l'héritage de mon bébé. Hein? Elle est en prison pourquoi? Pour un petit microbe? Ça va pas se passer comme ça. Hein. Je peux pas accoucher à la prison moi.